Voilà, bonsoir à tous. Moi, donc Fanny, Christophe, on est les animateurs de la cellule environnement. On accueille d'habitude vos enfants à la réserve de la Fontaine-Bleue, mais à cause du Covid, ben voilà, on est obligé de se réinventer. Et donc ce soir, on vous propose une petite émission sur le nourrissage des oiseaux. Et donc voilà, c'est parti pour une bonne heure sur ce thème-là. Si vous avez d'autres idées pour la prochaine fois, n'hésitez pas à nous les partager. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va parler d'un projet innovant du crier de Moucron. On va voir les conseils de Fanny pour réaliser un bon nourrissage. On va voir qui peut venir se nourrir dans votre jardin. Et ensuite, on terminera d'une manière un petit peu ludique. On vous proposera un petit quiz où il y aura même des petites choses à gagner. Alors, pourquoi faire un live sur le nourrissage des oiseaux? Ben, forcément, il commence à faire froid, il gèle. Donc, c'est vraiment la bonne période donc pour faire cette émission. Alors, emboîtons directement le pas pour ce petit projet, ce grand projet original initié par le crier de Moucron. Vous allez voir, hein, pendant le live aussi, on va incruster quelques petites vidéos qu'on a été faire déjà avec Fanny sur le terrain. Et ici, on va partir à la rencontre de Nicolas Dachy du crier. Donc voilà, on est en compagnie de Nicolas Dachy du crier de Moucron parce que le crier de Moucron vient de lancer un projet très original, le projet Mangeoire de quartier. Alors Nicolas, tu peux nous en raconter plus sur ton projet? Tout à fait Christophe, c'est un projet qui vise à la fois à inviter les gens à nourrir les oiseaux, ouais. C'est vraiment utile à cette période de l'année, et en plus à créer du lien social. Et ça c'est vraiment le cœur du projet. Les personnes qui souhaitent participer au projet sont invitées à installer un poste de nourrissage et ensuite à organiser 1, 2 fois, 3 fois, un petit peu comme ils le souhaitent, des moments de rassemblement autour du poste de nourrissage. Est-ce qu'il faut des compétences particulières, des connaissances ornithologiques de haut de gamme ou alors on peut faire ça, tout le monde peut faire ça? Tout le monde peut faire ça. Il ne faut aucune connaissance naturaliste particulière pour le faire. Il y a quelques conseils à bien connaître pour faire un bon poste de nourrissage. On en parlera d'ailleurs prochainement dans le live. Mais à part ça, tout le monde peut réaliser ceci. Et c'est ça qui est encore plus génial, Christophe. C'est que justement, on aime les oiseaux, on ne les connaît pas fort, mais on est intéressé par le projet, on veut faire du lien social. Eh bien, on installe son poste de nourrissage, on le renseigne sur la carte des mangeoires du quartier parce qu'il y a un site internet sur lequel on peut. Et ensuite, on invite les gens de son quartier à venir et ensemble, eh bien, on va peut-être pouvoir identifier plus facilement les espèces qui viennent. Forcément, si on est 6 ou 7 à observer les oiseaux, ce sera beaucoup plus simple et on aura des Alors, infos. écoute, le citoyen moucronois qui veut se lancer dans ce projet, que doit-il faire pour participer justement? Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Alors, concrètement, il se rend sur le site internet qui s'appelle lamangeoireduquartier.org. On mettra de toute façon tous les liens nécessaires à la fin du live, vous allez voir, vous allez tout avoir. Une fois qu'il se rend sur le site, il peut effectivement lire toute une série d'informations qui seront probablement utiles à l'installation de son poste. Et ensuite, on l'invite à faire une petite photo de son poste de nourrissage. Et ensuite à renseigner la carte, à renseigner l'endroit, le poste sur une carte. Et du coup, il verra qu'il y a déjà toute une série de mangeoires qui participent à l'opération. Ça fait pas longtemps qu'elle est lancée. Ce matin, j'étais voir, il y en avait 18. Super. Et du coup, on est déjà très très content. Génial. Et le moucronois qui aura envie de lancer son poste de nourrissage, il faut savoir que s'il participe à l'opération, nous, Crier de Moucron, on va lui envoyer un petit kit de lancement. Voilà, c'est ça. Avec un poster. Alors, je ne sais pas s'il y aura des graines. En tous les cas, il y aura un poster d'identification des oiseaux, super, ça c'est certain. Génial. Après, il y aura peut-être un petit peu de nourriture. Il faudra voir les facilités d'envoi. Voilà, c'est ça. Eh bien, Nicolas, merci beaucoup pour cet accueil au coin du feu. Et espérons que ce projet portera ses fruits, que les oiseaux moucronois se porteront bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà. Donc voilà un super projet autour de la mangeoire, mais aussi qui réunit des gens. Et donc on vous propose en fait de faire la même chose à la Fontaine-Bleue et voire au parc communal. Donc si vous êtes intéressé, eh bien envoyez-nous un petit message en privé
Et donc on se retrouvera sur ces 2 sites pour faire la même chose. Et donc si par vous-même ou si vous avez envie de faire ce projet-là, on vous rappelle l'adresse, c'est donc lamangeoireduquartier.org. Et donc n'hésitez pas à suivre ce projet, c'est vraiment super sympa à le faire. Alors, vous allez voir tout à l'heure aussi dans les commentaires, on va laisser le lien lamangeoireduquartier.org. Et n'hésitez pas toujours, on le rappelle, à poster vos questions. On a David qui est avec nous en régie et il nous fait un retour très rapide des questions et on y répondra à la fin du live. Vous allez voir, il y aura une petite séance questions-réponses, comme ça tout le monde va y trouver ce qu'il doit. Alors, et voilà, mais que peut-on faire ou ne pas faire exactement. Alors, vous allez voir que les conseils de Fanny peuvent être vraiment bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir les conseils de Fanny. On va aller à la Fontaine Bleue pour ça. C'est à la Fanny? À la Fontaine Bleue? Ou même à la Blanche Fontaine? Voilà. C'est parti. Alors Fanny, tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire? Alors donc on est ici à la réserve de la Fontaine Bleue et comme il commence à faire froid, on commence à nourrir donc les oiseaux. Et avec quoi tu nourris là? Principalement chez nous avec les graines de tournesol, c'est ce qui marche le mieux et qui va le mieux nourrir les oiseaux pendant l'hiver. Je vois que tu as d'autres choses là à côté. Oui, et donc bien évidemment on peut aussi trouver en magasin des autres styles de graines, donc un mélange, et qu'on peut très bien donc aussi mélanger avec les graines de tournesol. Et tu mets uniquement sur un plateau comme ça? Alors, donc on met sur le plateau pour les oiseaux qui aiment bien manger en hauteur, mais c'est très bien aussi de mettre quelques graines au sol. Parce qu'il y a des oiseaux qui, comme le pinson, vont venir que manger au sol. Ce sont des granivores qui ne mangent que la nourriture au sol. Et tu mets aussi des boules de graisse dans ton jardin ou ici, par exemple? Alors les boules de graisse, c'est très bien, sauf que le filet qui est autour, parfois, peut poser problème. Donc on vous conseille quand même de les faire par vous-même avec de la graisse végétale et pourquoi pas de les mettre, par exemple, dans des vieilles tasses. Avec la hanse, c'est plus facile pour aller les accrocher dans votre jardin. Et il y a des choses qu'on peut vraiment pas mettre quand on nourrit les oiseaux? Oui, tout à fait. Il faut éviter donc tout ce qui est nourriture salée, par exemple le pain. Souvent les gens mettent du pain et ça donc il faut mieux éviter. Et donc ce qu'il faut penser aussi et qu'on oublie souvent, c'est de mettre de l'eau. Donc un petit point d'eau qu'il faut renouveler régulièrement, surtout s'il a gelé. Est-ce que une fois qu'on a des déchets, est-ce qu'on doit nettoyer un peu la mangeoire? Écoutez, oui, il vaut mieux de temps en temps mettre un petit coup d'eau chaude, sans produit, ça c'est surtout très important, et donc faire que la mangeoire reste propre, bien évidemment. Merci Fanny. Pas de souci. Voilà, donc on rappelle, donc des pommes, des graines, ça c'est super important. Chez nous, donc à la Fontaine Bleue, on utilise beaucoup les graines de tournesol. Et il faut savoir que donc tout ce qu'il ne faut pas mettre, c'est tout ce qui est alimentation donc salée. Ça, on insiste aussi. Si vous faites des boules de graisse, par exemple, donc on rappelle, mais donc la graisse qui est animale, donc la graisse de bœuf, il faut proscrire. Ne pas mettre de filet, ça c'est super important aussi. Donc la graisse végétale, ça c'est super bien. Et alors il faut éviter, ça on l'a peut-être pas dit dans la vidéo, mais il faut éviter le pain. Le pain, c'est quelque chose qui fait gonfler et qui ne nourrit pas du tout l'oiseau. Donc ça, on le rappelle souvent aux enfants quand ils viennent à la Fontaine Bleue, que les papis et les mamies, souvent ils donnent du pain, mais il faut mieux éviter donc de donner du pain. D'accord? Maintenant, au niveau des mangeoires, les mangeoires, il y en a plein de sortes dans les magasins. Vous pouvez en faire aussi, c'est super facile à faire. Les plateaux tout simples, les plateaux avec peut-être un petit toit pour protéger les graines pour que s'il pleut, forcément elles soient protégées. Alors vous avez aussi tout ce qui est silo.
Voilà, donc ça, moi j'en ai plein dans mon jardin. Les silos, ça marche super bien. Je dois vous avouer que même les perruches les utilisent. Donc ça évite les grands oiseaux qui viennent s'installer et tout manger avant les petits. Et alors, pour tout ce qui est boule de graisse, eh bien, j'ai un petit peu innové. J'ai fait un post dernièrement. C'est donc la tasse de graisse plutôt que la boule de graisse pour éviter justement cette histoire de filet. Hein. Donc, je remplis tout simplement la tasse avec la graisse végétale, avec donc le mélange de graines. J'ai mis donc le petit morceau de bois pour qu'il vienne s'installer et pouvoir se nourrir. Donc voilà, et il en existe toutes sortes différents. Vous avez des mangeoires comme ça où vous remplissez par le haut, il y a simplement une petite vitre et donc tout tombe et est à l'abri pour la pluie. Donc ça marche super bien. Alors bien évidemment, la mangeoire, il faut absolument qu'elle soit à l'abri des prédateurs. Donc si vous avez un chat ou s'il y a beaucoup de chats dans votre quartier, mettez bien cette mangeoire en plein milieu de votre jardin. Évitez donc de les mettre trop près du mur pour éviter qu'éventuellement le chat n'attrape les oiseaux. Et alors, si on mange, on a aussi soif. Et donc, il faut penser à mettre un abreuvoir et le renouveler parce que s'il gèle, eh bien, cette eau va geler. Donc, il faut penser à renouveler cette eau régulièrement. Donc, voilà pour les principales choses qu'il faut donc ne pas oublier. Alors ne vous inquiétez pas, si on ne répond pas directement aux questions, on y répondra vraiment à la fin, comme la recette des boules de graisse. Ne vous inquiétez pas, on va tout vous dire. Si vous voulez revoir les vidéos aussi qu'on vient de passer, ce sera aussi sur notre chaîne YouTube de la cellule environnement, donc tout sera disponible. Alors quand faut-il nourrir les oiseaux? Est-ce qu'on peut nourrir les oiseaux toute l'année? Il y a beaucoup de gens qui disent tiens, moi j'aime bien avoir les petits oiseaux dans mon jardin toute l'année avec la graisse, ils aiment bien. C'est pas toujours conseillé, c'est même pas conseillé de nourrir pendant toute l'année. Pourquoi on nourrit essentiellement les oiseaux? C'est pour qu'ils passent mieux l'hiver. L'hiver où il fait froid, comme maintenant il commence à geler, eh bien ils doivent faire leur réserve de graisse pour avoir cette petite couverture isolante qui va les protéger du froid. Donc une fois qu'on arrive à la fin de l'hiver, au début du printemps, et que les beaux jours vont arriver, on va cesser. Pour deux choses. Premièrement, il faut éviter qu'ils s'accoutument à cette nourriture artificielle. Ils doivent retrouver leur instinct de manger soit telle ou telle graine dans la nature, ou alors de même repartir manger des insectes. Il y a beaucoup d'oiseaux granivores qui vont manger des insectes en été, même les pinsons par exemple, les mésanges, tout ça. Insectivores, hein. Voilà, donc ils ont un autre régime alimentaire en été. Ils pourraient même nourrir leurs petits avec des graines alors que c'est censé les nourrir avec des insectes. Il pourrait y avoir vraiment une perturbation du régime alimentaire, ce qui n'est pas souhaité. Autre chose, c'est quand il fait froid, on va essayer de ne pas arrêter non plus de nourrir. Parce que si l'oiseau est habitué à venir chez vous pendant 1 ou 2 semaines de froid, après, ça va lui coûter beaucoup d'énergie d'aller trouver un autre endroit où il va trouver à manger. Donc là, on va essayer vraiment de les acclimater chez soi. Mais encore une fois que le froid est parti, on arrête de donner à manger, même si on aime bien parfois continuer. Et comme Fanny l'a dit, pas de pain. Ça, c'est une chose. Autre chose, comme par exemple dans mon jardin, moi je laisse des herbes sauvages. Il y a par exemple la mélisse citronnée qui donne des graines. Et là, il y a toute une série d'oiseaux qui vont aimer venir manger ces graines naturelles. Hein. Ils vont venir picoter ces graines, donc pas besoin de nourrir. Parfois, il y a de la nourriture comme ça, spontanée dans le jardin. Comme le chardonneret qui est venu chez moi, dans la mélisse, c'est le chardonneret. Et chez toi, Fanny, en fait, qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais pour attirer ton oiseau? Parce que je sais que chez toi, c'est vraiment la cohue. C'est une maison de rangée. On a simplement mis des mangeoires à plateau, mais aussi beaucoup de ces silos. Et donc, c'est vrai qu'on a beaucoup d'oiseaux. Et on a même l'épervier d'Europe qui vient se servir malheureusement de ces petits oiseaux qui viennent se nourrir aux mangeoires. Et ça a été vraiment une grande surprise pour nous parce qu'on ne s'y attendait pas. Et il vient vraiment régulièrement. Mais oui, c'est un garde-manger pour lui aussi. Hein, voilà. Donc, et c'est plus facile. Dernièrement, ça a été la perruche qui vraiment, avec sa patte, vient tirer sur le silo pour se nourrir des graines à l'intérieur. Donc
Il y a de tout, il y a vraiment de tout. Bon, je pense qu'on va passer à une grande partie aussi. Voilà. Mais qui vient manger au jardin? Quels oiseaux, quelles sortes d'oiseaux peut-on trouver lorsqu'on donne ses graines de tournesol, lorsqu'on fait ses petites boules de graisse soi-même? Qui va venir profiter de toute cette nourriture? L'identification des oiseaux, c'est parfois souvent les questions qu'on nous pose. Hein. Exactement. Alors vous allez voir, on a fait une petite compilation des 10 espèces, pas on va dire des plus communes, mais ceux qu'on peut vraiment trouver souvent dans son jardin. Ouais. Vous allez voir tout à l'heure que ce n'est pas une liste exhaustive. On va essayer de vous montrer ça. À tout de suite. Alors vous voyez ici la maison charbonnière qui vient avec sa grande cravate noire, suivie de la mésange bleue, sa cousine, petite cousine, qui a plus des nuances bleutées sur sa tête, sur ses ailes, et à moins une grande cravate blanche. Ici, un habitué, il se nourrit toujours à terre, le pinson des arbres. Regardez, ces marques blanches dans ses ailes sont diagnostiques. La femelle. Oui, bien plus terne, hein, mais toujours ces marques blanches dans l'aile. Encore une fois, c'est son diagnostic. Ah, les petits jaunes avec leur liseré fluo dans l'aile. On a les verdiers d'Europe. Regardez leur gros bec et comment, avec quelle dextérité ils arrivent à décortiquer ces graines. Moi, je l'appelle le petit morveux de la mangeoire. Le rouge-gorge. Alors lui, quand lui il est là, il n'y a personne qui a droit à la parole. Même pas le gros verdier. À mon avis, il n'a pas vu qu'il y avait quelqu'un dans la mangeoire. Non, il l'aurait chassé tout de suite. Et après viennent les plus gros. La tourterelle turque avec son petit collier noir. Voilà. Un oiseau qui est venu en Belgique à partir des années 50. Hein, donc c'est un arrivage assez récent. Et le plus gros, le pigeon ramier. Chez moi, j'en ai parfois une quinzaine. Je peux vous dire qu'il faut mettre vraiment des kilos de graines pour assouvir sa faim. Sur les plateaux ou par terre, c'est incroyable. La pie, qui aime bien aussi venir manger les graines, ou alors même essayer d'attraper directement une boule de graisse et repartir avec. Ah, et ici, voilà, regardez un peu les pommes, vous avez vu, hein, ça c'est tout ce qui est turdidé, donc grive et merle, ils adorent manger les pommes. Ici, on a un jeune mâle de merle. Qui aime bien aussi... Et on va pas dire les stars, parce que je ne sais pas si c'est vraiment des stars, mais en tout cas, c'est le phénomène récent à Moucron, l'arrivée des perruches. Donc on a vu, hein, il y a quand même beaucoup d'espèces, Fanny, qui viennent manger au jardin. Elles ont quasi toutes en commun que ce sont quand même des oiseaux granivores en hiver. Et on pourrait rajouter encore 2 espèces. Alors pourquoi je ne les ai pas mis dans l'aperçu? C'est parce qu'elles ne sont pas chez moi, tout simplement. Il y a le moineau domestique, bien qu'il soit bien moins fréquent qu'auparavant. Il y a encore certaines colonies, ci et là, ça et là. Et les tourneaux. Et les tourneaux. Lui, quand on en a un, généralement on en a 10 aussi. Voilà. Ça vit en groupe, et là, ils sont friands de la graisse. Eux, quand ils trouvent le truc, ils n'arrêtent plus. C'est vraiment des... Il a inauguré la tasse. Hein, c'est vrai? Ben, tu vas voir, il va plus arrêter, quoi. Il va rentrer jusque dedans. S'il peut creuser la tasse, il va creuser la tasse. Alors, on vous a fait une petite surprise. On vous a fait un petit bonus de 5 autres oiseaux, un peu moins courants. Et vous allez voir que parfois, il y a vraiment des surprises qu'on peut avoir chez nous dans son jardin quand on nourrit les oiseaux. C'est parti. Donc c'est toujours dans un jardin à Moucron, donc il ne faut pas partir loin. Et regardez ce qu'on a ici. Le cousin du pinson des arbres, le pinson du Nord, avec sa coloration un peu plus orangée. Il n'y a plus une marque blanche dans l'aile, il y a des marques orange. C'est pas commun ça. Des années avec, des années sans. Ah, moi je l'adore celui-là. Le pic vert, regardez sa calotte rouge, sa moustache. Et lui, il va pas vouloir des graines, il va vouloir manger les fourmis de votre jardin. Ah, subtil, dessiné, du rouge, du jaune, du noir, du blanc. Le chardonneret élégant. Porte bien son nom celui-là. Hein, dans la mélisse citronnée. Et lui, pas très rare, mais il se montre pas en fait. L'accenteur est timide. Et c'est rare de le voir vraiment bien. Et beaucoup de gens
le confondent avec le moineau. Voilà. Sauf que Moi j'ai un couple. Hein, alors regardez ici, fauvette babillarde, pour la majorité des gens ça veut rien dire, mais sachez en tout cas que cette fauvette babillarde, c'est une des seules observations en hiver qu'il y a eu en Belgique l'année passée. Et c'est probablement même une sous-espèce orientale que nous avons vue dans mon jardin. Donc on peut même voir des très grosses raretés, même au niveau belge, dans son jardin quand on nourrit les oiseaux. En fait, il y a des oiseaux qui restent chez nous pendant l'hiver, et puis il y a ceux qui vont être de passage pendant la migration. Les migrateurs. Voilà. Et donc, ce qui fait que parfois on a des oiseaux un petit peu plus spéciaux. Donc n'hésitez pas aussi à partager des photos d'oiseaux que vous ne connaissez pas et que vous hésitez. On n'hésitera pas à les identifier pour vous. Et peut-être qu'on va trouver une petite perle rare aussi chez vous qui va nous intéresser. Alors on parlait tout à l'heure de la compétition qu'il peut y avoir entre les oiseaux. Tout à fait. Alors du coup, vous avez vu, il y a le rouge-gorge qui qui va embêter les autres oiseaux sur la mangeoire. On va aussi avoir des oiseaux qui vont préférer donc manger sur le sol, etc. Donc quand vous nourrissez, n'oubliez pas d'en mettre partout. Ça c'est un petit peu l'idée. Même au sol, vous en jetez sur le sol, vous allez avoir par exemple le pinson qui va se diriger vers cet endroit parce qu'il n'aime pas forcément toujours aller sur le plateau mangeoire. Et il va donc se diriger vers le sol. Donc il faut vraiment penser à tout le monde en mettant dans tous les sens et dans tous les coins. Et changer régulièrement dans votre jardin pour un petit peu justement permettre à certains oiseaux plus timides peut-être de les plus petits par rapport aux plus gros. Voilà. Et de permettre en effet que les plus gros, de temps en temps, oublient certains endroits pour permettre aux plus petits de pouvoir les trouver. Moi, au début, je mettais une grande mangeoire plateau en plein milieu du jardin et j'ai compris après quelques temps qu'il n'y avait que des pigeons ramiers qui arrivaient dessus et ça servait à rien. Donc j'en ai mis une plus petite avec un toit et la grosse dans le fond du jardin et je jette des graines par terre, comme ça tout le monde a sa place et il n'y a pas trop de compétition. Alors, on est arrivé à l'instant du quiz, voir un petit peu si vous avez quelques connaissances en oiseaux du jardin. Comment ça va se passer? Je vais vous passer, dans les minutes qui vont venir, une petite vidéo où il y aura 5 espèces, 5 petites séquences avec des espèces sur la vidéo. Alors, vous prenez un petit bout de papier et vous essayez, un petit stylo, et vous essayez d'identifier les oiseaux. Alors, on va vous laisser jusque demain à 18h pour nous répondre. Il y aura moyen de revoir la vidéo, bien sûr, mais il y en a, je suis sûr, qui vont directement tout mettre d'un coup. Normalement, ça doit être plus ou moins abordable si vous avez écouté ce qu'on vient de dire. Alors, c'est parti. Attends. Oui. Ah, Fanny. Il faut peut-être dire qu'ils doivent nous envoyer ça en privé. Oui, message privé. On ne met pas en message juste en dessous. Pour permettre sinon, à tout le monde. Bien Parce sûr, qu'après, on vous connaît, il y aura de la triche. Quand vous envoyez, il y a un petit cadeau quand même à gagner. Donc, oui, on n'a pas parlé, de ça. Donc, avec toutes les milliers de bonnes réponses qu'on va recevoir, on en tirera 3 au sort. Et 3 gagneront quelque chose en relation avec le nourrissage des oiseaux dans les jardins. C'est parti pour le quiz. Voilà, c'est parti. Question numéro 1. Il y a 2 espèces. Attention, ça va vite. La numéro 2, c'est une espèce qu'il faut trouver. Tiens. Petite mangeoire à plateau avec un toit qui se nourrit des graines de tournesol. On peut dire la couleur? Non. Okay. Non. Ah. Trop facile, sinon. Question numéro 3. Qui est-ce? On peut dire que c'est une madame? Oui, tu peux dire. On peut dire que c'est une madame. Question numéro 4. Encore une espèce. Ah, ça c'est cadeau. Hein. Ça c'est cadeau. Est-ce que vous voyez le quiz? Qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les 2 espèces présentes? Attention. Alors ici, c'est 2 cousins même, on peut dire. Hein. Oui.
deux cousins, regardez. Belles images quand même. On peut avoir ça dans son jardin quand on nourrit. Donc, envoyez-nous vos réponses en message privé, on insiste, avant vendredi à 18 h. Bonne chance. Bien, Fanny, ça fait déjà presque une demi-heure qu'on est occupé. Je pense qu'on peut tout doucement passer aux questions-réponses. Et je pense, David, à la régie, qui a eu quelques questions assez intéressantes, tu m'as dit. Oui, alors notamment, peut-on mettre des cacahuètes, même pas salées, dans la mangeoire? Donc surtout pas salé, on est d'accord. Ça c'est une très bonne chose, c'est notamment intéressant pour tout ce qui pique. Hein. Oui, les pics adorent ça, les citelles aussi aiment bien ça, le G aime bien, lui va en prendre 10 d'un coup, et mettez-les à part, parce que généralement ça concerne d'autres oiseaux, ou dans un silo, ça marche tout aussi. À fait. Hein. On est occupé d'installer à la maison une bûche où on a percé des trous et on va mettre des cacahuètes. Donc on a notre spécialiste quand même, Hugues Carin, qui a... Non décortiqué, tu vas les mettre. Oui, tout à fait. C'est ça. Et comme tu le dis, Hugues Carin, alors lui, c'est le spécialiste des pics. Il y a des murs avec des cacahuètes remplies, il y a des caméras dans ses nichoirs pour trouver tous les pics de la région. C'est le spécialiste, effectivement. David ? Deuxième question, pouvez-vous expliquer comment faire une boule de graisse et quel type de graisse végétale mettons? Alors ça tombe bien, on a une spécialiste, Fanny. Donc avec les enfants, quand ils viennent à la Fontainebleau, on s'amuse à faire des boules avec eux et donc on achète tout bonnement de la graisse végétale. Bon ben je ne sais pas si on peut dire où on l'achète, mais dans les grands magasins, dans les grandes surfaces, voilà tout simplement. La moins chère possible, hein, celle de marque basique. On la fait fondre devant son radiateur, pas trop fort parce qu'il ne faut pas qu'elle devienne trop liquide. Il faut juste qu'elle devienne tendre, qu'elle devienne un peu tendre. Et quand elle est bien tendre, on la mélange avec des graines. Nous, on fait avec des graines de tournesol, mais on peut les mélanger avec un mélange concassé, un mélange tournesol autre. Et une fois qu'elle est ramollie et qu'elle est bien mélangée, vous mettez dans des petits pots de yaourt, ça marche super bien aussi. Souvenez-vous, très facile. Je fais maintenant avec la on tasse, accroche, parce que c'est super facile pour l'attacher à un arbre. Pas besoin de démouler qu'elle se casse. Tout à fait. Fantastique. Et franchement, ça a super bien marché l'année passée, elles étaient toutes vidées. J'ai trouvé donc les tasses dans mon armoire parce qu'il y en a toutes sortes qui ne sont pas forcément tout le temps utilisées. Et donc, c'est tout simplement comme ça. On la laisse refroidir dehors en ce moment puisqu'il fait très froid. Et donc, voilà comment on fait simplement une boule de graisse. Et si vous utilisez un pot de yaourt, après, il suffit de casser l'enveloppe du pot de yaourt et c'est fait. Ouais, mais ça, encore une fois, zéro déchet, facile, bien plus facile. David ? Autre question, les merles mangent-ils au sol? Oui. Essentiellement, les merles mangent essentiellement au sol. Ils peuvent manger des graines, ils peuvent manger surtout des pommes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est turdidé, donc grives, merles, adorent les pommes. Donc si vous avez des vieilles pommes, au lieu de les jeter au compost ou à la poubelle, coupez-les en morceaux au milieu de la pelouse et vous allez voir. Les merles, même des étourneaux, et parfois une grive qui hiverne chez nous, pourra venir manger. Alors, je pense qu'il y a des personnes qui répondent au quiz sur le message. Vous peut-être réexpliquer. Ne mettez pas vos réponses dans les messages en dessous du live. Envoyez-les-nous en message privé sur notre boîte de réception. Autre chose encore, je vous rappelle tous les films que vous venez de voir, aussi bien celui du crier, les conseils de Fanny, tous les oiseaux qu'on peut voir dans les jardins, ça va être mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Cellule Environnement et dans les prochaines heures, ça va arriver. Une dame qui dit qu'elle a 2 pivers dans son jardin, enfin que sa sœur a 2 pivers dans son jardin. Ça, c'est un spectacle. Alors, le pic vert, lui, on voit, il est au sol et il tape toujours dans la pelouse. Et avec sa longue langue, une langue de 15 cm, il va aller dans les galeries pour retirer les fourmis et les manger. La meilleure trace du pic vert, si vous ne le voyez pas, c'est lorsque vous marchez dans votre pelouse et que vous voyez une sorte de cendre de cigarette dans votre pelouse. Vous dites, tiens, on ne fume pas, il y a des cigarettes, il y a des cendres de cigarettes dans la pelouse. Vous prenez en main la cendre, vous dire, c'est quand même un peu, vous l'émiettez, et il y a tous les têtes de souris, c'est les crottes du pic vert en fait.
Chacun son truc. Là. Oui, c'est plutôt son truc à lui, hein, ça. David? Ensuite, c'est plutôt des remarques, hein, bravo. Et puis une bonne idée de la tasse, donc récup, les gens sont assez contents. Alors comme disait Fanny aussi, ce qui est vraiment important, c'est de varier les styles de nourrissage. Chez nous, les graines de tournesol conviennent à presque la majorité, mais si vous avez des vieilles pommes, ajoutez-les. N'hésitez pas à essayer de séparer les grands oiseaux des petits, donc une petite mangeoire avec un petit toit. Le gros pigeon, il ne va jamais savoir aller dedans, ça c'est important. Et les gros oiseaux, essayez de les avoir dans un coin du jardin. Donc les graines de tournesol, essayez de jeter au sol aussi. On voit souvent aussi les gens mettre un peu de grillage à grande maille autour pour éviter que les grands oiseaux ne viennent. Pourquoi pas? Donc ça ne blesse pas les oiseaux, quoi. Donc voilà. Il y a quelqu'un qui demande s'il faut mettre des couverts pour que les oiseaux puissent manger. Ah, mais il ne faut pas que ça coupe. Hein. Il ne faut pas que ça coupe. Parce que sinon, on peut se faire mal à son doigt quand on coupe des choses et ça c'est pas bon. N'est-ce pas? Donc quelqu'un qui met des noix décortiquées aussi. Très très bien. Tous les fruits secs sont bons. Hein. Pour le truc qui ne doivent pas être salés, tout simplement. Des noisettes, des noix concassées, des cacahuètes, tout ça c'est très bien, mais ça ne peut pas être salé. Est-ce qu'on peut mettre dans une demi-orange Dans une demi-orange? Oui, en fait, vous pouvez faire la boule de graisse, par exemple, dans une demi-orange. On peut en acheter, mais c'est vrai que vous pouvez la demi-orange, demi-noix de coco, il y a faire plein de choses. Maintenant, c'est ça, il y a des idées par milliers. Hein. Je suis sûr que vous êtes très créatifs et vous allez nous envoyer aussi des petites photos de votre... Parce que ça, on a trouvé ça il n'y a pas trop longtemps. Hein. Voilà. Donc, je suis sûr que vous avez d'autres idées encore et qui vont justement enrichir un petit peu tous les jardins de... Nous, on est à fond dans le zéro déchet, donc on n'avait plus de plastique. Donc, voilà, on fait nos yaourts nous-mêmes, donc on voulait absolument... trouver notre solution et donc c'est des vieilles tasses qui sont venues comme par... Encore un petit truc, si vous avez par exemple peur que les chats arrivent et que vous avez dans un jardin, mettez votre mangeoire au centre. Comme ça les oiseaux auront le temps de voir les prédateurs arriver et ils vont pouvoir s'échapper. Voilà, quoi. Il y a beaucoup de commentaires qui disent qu'il faut, qui décortiquent ou qui broient les noix, les cacahuètes et tout ça. Est-ce qu'il faut impérativement les broyer? Vous les cassez juste en deux, donc séparer les deux coquilles et les laisser comme ça. Les mésanges vont venir piquer un petit peu, il n'y a aucun souci. Ils vont se débrouiller. Dans la nature, ils se débrouillent, hein, donc ils n'ont pas de casse-noix dans la nature, donc laissons-les faire. Au plus on les laisse faire par eux-mêmes, au mieux c'est. Maintenant, nous, on les aide parce qu'on aime bien les voir aussi, il faut dire ce qui est. Hein. C'est ça. Voilà. Et bien voilà, je pense qu'on arrive tout doucement... Je vous remercie beaucoup d'être resté avec nous et d'avoir participé à cette émission. Hein. Il y aura des suites, hein. On ne sait pas encore trop quel sujet, mais vous allez être avertis en temps et en heure. On avertira aussi les personnes qui éventuellement auront gagné à ce petit quiz. Oui, on va avertir par mail ou pas en ayant les coordonnées. Dernière question sur le fil, vous avez de la chance. Quelle plante peut-on cultiver pour avoir un choix de nourriture pour les oiseaux? On a déjà parlé du tournesol, hein. On peut faire pousser des tournesols. Il y a beaucoup de céréales. On parle même de quinoa, de millet, et comme je veux dire... Tu dis les graines qu'on donne aux agriculteurs. Là, oui, c'est ça, voilà, tout à fait. Et on peut même avoir des graines de la bourrache, de la mélisse citronnée. Vous allez voir, tout ça va servir à un moment ou à un autre à nourrir les oiseaux, ou même peut-être d'autres insectes, on ne sait pas. Voilà. Ne coupez pas trop vite dans votre jardin. C'est ça, mieux vaut couper en fin d'hiver. Et voilà, quoi. Comme ça, au moins, si ça peut faire plaisir à quelqu'un. Voilà, ils viendront manger. Peut-être pour la graisse, répéter s'il y a une marque ou un modèle, un type de graisse particulière, parce que plusieurs personnes posent la question. Allez Fanny, on s'en fout. On s'en fout, on y va. Moi personnellement, avec Christophe, on a cherché parce que forcément on cherche la moins chère, et donc on va au Deleuze, voilà. Chercher la graisse basique, végétale, voilà. Ça c'est important, c'est la végétale qu'il faut prendre, et donc on utilise celle-là.
Voilà, en tout cas, on remercie... je vais encore continuer. Si vous regardez dans les publications précédentes, vous allez retrouver la fabrication de la tasse de graisse. On peut peut-être la republier. Eh bien, je pense qu'elle est sur notre page, notre chaîne YouTube. Hein. Voilà. Donc, voilà. Je pense qu'on va tout doucement se quitter. On remercie vraiment les 50 personnes. On est même monté à 60 et quelque chose personnes qui nous ont suivis tout au long du live. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. À bientôt.